Shalom, chers frères et sœurs, shalom, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez toujours l'habitude de nous suivre dans cette grande chaîne d'édification, message du salut officiel. Je vous appelle encore à vous abonner massivement et à faire abonner les autres pour le plus ample édification en Christ bien-aimé. Voilà, depuis un temps, je suis en train de parler sur un grand sujet, la guerre apostolique. Nous disons la guerre apostolique juste pour vous dire que les apôtres ont combattu pour la foi. Car le mot guerre veut dire la lutte. Lutter pour garder la foi, lutter pour garder les saintes écritures. Et les apôtres étaient disposés à faire cette lutte, bien-aimés dans le Seigneur, sur le terrain, parce qu'il y avait le vent apostate, il y avait la fausse église, il y avait la fausse doctrine, il y en avait beaucoup d'autres faux prophètes qui voulaient au fait compromettre la voie du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, avant de partir, il a dit, voyez que personne ne vous séduise d'aucune autre manière, car ils s'élèveront parmi vous les faux prophètes. Et dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, que nous avons évoqué la fois passée, l'apôtre Jean est en train de nous situer, il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et cherchez à sonder, à éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Christ. Il ajoute, l'esprit de Christ, c'est cet esprit qui confesse Jésus né en chair. Mais tout esprit qui ne confesse pas Jésus né en chair est celui de l'Antéchrist que vous avez appris la venue, dont il est déjà au fait opérationnel. Donc depuis ce temps, bien-aimés, si nous regardons dans l'horloge, nous allons découvrir ensemble qu'il y a déjà plus de 2000 ans passés de quelques années, que les apôtres ont compris déjà au fait la rise du diable, l'infiltration du diable dans les champs évangéliques ou dans le champ de la foi en Christ. Alors, parlant de l'Antéchrist, c'est tout un esprit. Voilà pourquoi nous vous avons promis que nous allons parler le long de notre message sur ce qui concerne les esprits séducteurs. Pourquoi? Parce que l'apôtre Jean, qui a vécu longtemps, il a montré, il est en train de nous apprendre ou nous avertir, nous éveiller en disant attention, n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est pour dire qu'il n'y a pas seulement que le Saint-Esprit qui agit dans le monde, mais il y a aussi d'autres esprits séducteurs qui semblent agir comme le Saint-Esprit. Et dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1 à 2, Paul dit aussi à Timothée, attention, l'Esprit me dit expressément que dans les derniers jours, les gens abandonneront la foi. Ils abandonneront la foi. Donc, bien aimé, le diable ne combat pas n'importe qui. Le diable combat les hommes de foi. Il dit ça, ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. C'est très clair, bien aimé dans le Seigneur. Et à des doctrines des démons. Donc, hormis la doctrine de Christ, il y a sur terrain une doctrine purement démoniaque. Hormis les envoyés de Christ, les apostoliques, il y a aussi les faux apôtres déguisés sur le champ évangélique. Et pour arriver à sonder, pour arriver à connaître ou à découvrir ces choses bien-aimées, nous devons avoir la plénitude du Saint-Esprit et surtout la connaissance exacte à ce qui concerne la doctrine de Christ. Voilà pourquoi nous parlons la guerre apostolique.
Nous devons combattre pour la foi. Nous devons faire face à l'hérésie. Nous devons faire face à tout le vent des doctrines qui essayent d'emporter les enfants de Dieu, qui essayent d'emporter les jeunes ministres actuellement. Jésus-Christ, qui est le fondateur de l'Église, il a dit « Je bâtirai mon Église ». Nous devons bâtir les chrétiens. Nous devons bâtir le serviteur de Dieu. Les hommes et les femmes efficaces, capables de résister devant les ouragans spirituels, devant les tempêtes spirituelles, comme Jésus l'a illustré dans le livre de Matthieu. Une maison bâtie purement sur le roc. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça le mot bâtir. Le mot bâtir veut dire faire, transformer. Bâtir veut dire aussi façonner quelqu'un d'une manière agréable et à la ressemblance de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le même mot dans Genèse quand Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Donc, nous faisons tout. L'évangile est disposé pour nous ramener à l'image de Dieu. Et nous pouvons avoir cette image de Dieu que par l'image de Christ qui est son Fils unique et l'envoyé spécial. Et sans la guerre apostolique, il est difficile, bien-aimé dans le Seigneur, de découvrir les immenses vérités cachées dans la révélation de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit « Plusieurs abandonneront la foi ». Actuellement, beaucoup de gens ont abandonné déjà la foi en Christ. Beaucoup de prédicateurs ne veulent plus prêcher librement et simplement. Beaucoup de gens cherchent à faire des choses qui épatent les gens et qui ne sont plus prédication. Car la prédication n'a pas pour but de rassembler les gens, mais la prédication a pour but de façonner les gens. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui prêche doit avoir un but. Et le but, c'est de bâtir une âme pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que je vous ai promis, tout au long de cette émission, je vais vous parler sur les esprits séducteurs. Combien il y en a? Plusieurs. Nous ne saurons pas, on ne sera pas à mesure de vous dire autant des esprits séducteurs que le diable dispose sur terrain. Mais du moins par la grâce de Dieu, nous pouvons détecter quelques esprits séducteurs que nous sommes en train de cibler afin de vous édifier là où vous êtes en train de nous suivre. J'ai déjà parlé sur l'esprit de Caïn, l'esprit de Jibal. Ce sont là les esprits séducteurs. Et si vous êtes animé de cet esprit jibaliste, je disais, vous allez adorer les créatures à la place d'adorer les créateurs. Et aujourd'hui, je vais parler sur le troisième esprit. C'est l'esprit de Tubal-Caïn. Et tous ces esprits, bien aimés, ça, c'est sous la descendance de Caïn. L'esprit de Tubal-Caïn, c'est un esprit qui fabrique les armes de guerre. Bien aimé, Tubal-Caïn fabriqua les premières armes de guerre pour éliminer un plus grand nombre en si peu de temps. Vous voyez, bien aimé? Et aujourd'hui, nous avons des bombes nucléaires. C'est comme si ça ne suffisait pas, comme les gens ont compris que c'est un crime à l'humanité. Ils ont changé la forme. Nous avons aujourd'hui des armes biologiques. On commence à tuer d'une manière biologique. Nous avons des armes sanitaires. On est en train de créer des armes, mais pour attaquer la santé des gens. Donc, l'objectif, c'est tuer. C'est une arme, bien aimé dans le Seigneur. On peut vous parler de coronavirus, Covid-19 comme pandémie. Mais moi, je vous présente cela comme une arme partant de l'esprit de Tubal-Caïn. Parce que ce sont des fils de descendance de Caïn qui ont l'objectif de tuer tous ceux qui montent à Dieu. Ils ne veulent pas que Dieu soit le bénéficiaire de l'offrande. Ils ne veulent pas que Dieu soit le bénéficiaire d'adoration. Ils ne veulent pas que Dieu soit le bénéficiaire d'approbation des gens qui vivent paisiblement. Et ils veulent troubler l'humanité. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister dans une guerre purement chimique. Combien de laboratoires sur Terre dans ce monde sont en train de fabriquer des microbes, bien-aimés, en vue de faire l'argent sur la tête des humains.
Et vous croyez que c'est quel esprit ça? C'est l'esprit purement séducteur. Un esprit séducteur a pour objectif d'éloigner quelqu'un de Dieu pour l'attacher au diable, pour le mettre au service de Lucifer. C'est ça, les esprits séducteurs. Et l'esprit de Tubal-Caïn, c'est un esprit qui tue par les armes chimiques, par les armes de guerre. Et lorsque nous parlons de la guerre, voyez, vous nous donnez raison. Donc, il y a une guerre des laboratoires. On vous parlera de Rouen, on vous parlera de la France, on vous parlera de Genève, on parlera de ceci, cela. Tous ces laboratoires sont en train de combattre. Pourquoi? Parce que ce sont des fils de la rébellion. Le diable veut s'accaparer de l'humanité. Il veut se rendre maître de nos vies. Alors on va vous soumettre dans des guerres atroces. C'est pour cela cet esprit, vous l'avez vu avec Hitler, qui était animé de l'esprit de la guerre, animé de l'esprit de Tubal-Caïn. Donc les personnages meurent, mais l'esprit ne meurt pas. Donc nous sommes animés de l'esprit de Dieu, voilà pourquoi nous parlons de la part de Dieu. Mais ceux qui sont animés des esprits séducteurs sont en train aussi de faire pour séduire la terre. Caïn, séducteur. Jubal, séducteur. Les mecs, séducteurs. Maintenant, je vous parle de Tubal-Caïn, séducteur. Pourquoi? Fabricateur des armes. C'est quoi l'objectif de toutes les armes nucléaires? Pourquoi fabriquer toutes ces armes? Pour tuer qui? L'homme est en train de tuer son frère. Pourquoi? C'est Caïn. Ah, donc si l'Église n'ouvre pas les yeux, nous allons au fait devenir la proie du diable par ces esprits séducteurs. Aujourd'hui, la tuerie s'installe dans l'Église. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de Tubal-Caïn. Le poison, c'est chimique. N'oubliez pas, les psalmistes ont dit cela. Ils ont mis du fiel dans ma nourriture. Voyez tout ça. Bien-aimés dans le Seigneur, Tubal-Caïn, c'est le père de tous ceux qui fabriquent les armes nucléaires, les armes chimiques, les armes de guerre, et pour exterminer les gens sur terre. Voilà ce que nous sommes en train de vivre actuellement. On vous parle d'une pandémie qui a tué autant de milliers de personnes. Ce n'est pas la toute première fois dans l'histoire du monde. Et ça, c'est l'esprit de Tubal-Caïn. Parce qu'à la base, il y a des gens, des personnes animées de mauvaise foi qui fabriquent ces choses, ces microbes, ces substances afin d'exterminer la population, le peuple que Dieu a créé à son image. Quel choc pour le diable. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être ça ne vous plaira pas de nous suivre comme ça. Peut-être ça ne vous fera pas du bien au fait d'avaler de telles vérités, mais c'est pour ton bien. Répands-toi et accepte le Messie aujourd'hui, car il revient bientôt. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'a été notre troisième esprit, l'esprit de Tubal-Caïn. C'est un esprit qui fabrique les armes de guerre. Tubal-Caïn n'existe plus, mais son esprit existe jusqu'à présent. Jubal n'existe plus, mais son esprit de musicien païen existe jusqu'à présent. Caïn n'existe plus physiquement, mais son esprit subsiste jusqu'à présent. Et nous aussi, nous pouvons parler de Jésus qui n'est plus avec nous, mais son esprit est parmi nous. Kala ngai lelo na pasi banani baninga na ngai baliaki na nga bacholi ngai olelo na zangi mbongo